Le développeur principal du jeu White Love Song, Yann, embrasse passionnément Lola, la responsable de la gestion de la production. Kelly se tient silencieusement à proximité et regarde ce qui se passe avec mépris. Une idée lui vient à l'esprit, elle sort son téléphone et commence à prendre des photos. À ce moment-là, ses amants la remarquent. L'une des investisseurs dit en riant qu'elle semble avoir oublié d'éteindre le flash. En partant, la jeune fille dit qu'avec l'aide de ses photographies, elle pourra débarrasser la compagnie des jeunes. Yann se précipite après Kelly et déclare qu'il l'aime, la suppliant de lui donner une dernière chance. Kelly, les larmes aux yeux, répond que le mec l'a trompée et qu'il n'est pas question de dernière chance et elle espère vraiment que le couple perdra son emploi. Lola est désespérée et pense que si elle perd son emploi, sa situation financière s'effondrera. La jeune fille court après Kelly, l'ayant rattrapée, la pousse de toutes ses forces en criant qu'elle doit mourir. Kelly, qui ne s'attendait pas à l'attaque, vole droit sur la table, à côté de laquelle se trouvent des fils endommagés. La jeune fille attrape la rallonge avec son talon et tombe tête première sur le fil dénudé. Yann est horrifié et Lola dit avec un sourire que si Kelly meurt, personne ne saura rien. La jeune fille ouvre les yeux, saisit sa tête qui éclate de douleur et essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. Soudain, la jeune fille est très clairement serrée dans ses bras par un jeune homme, elle essaie de le repousser et demande avec étonnement qui il est. L'homme regarde tendrement la jeune fille et lui demande si sa chère Catherine n'a vraiment plus envie de jouer avec lui. Kelly regarde avec étonnement l'intérieur familier, le visage étonnamment familier de l'homme et le nom qu'il l'appelle. Soudain, la jeune fille se rend compte qu'elle est évidemment devenue la principale méchante de son propre jeu, Catherine. Kelly travaille pour une société de jeux, mais elle a été trahie par son amant et joue maintenant dans son propre jeu, White Song of Love. Selon l'intrigue, Catherine a séduit le roi et tué la reine, mais la princesse Ève, avec l'aide de Lucifer et Samuel, va certainement se venger de la méchante. Kelly se rend compte que tout ce qui se passe est tout simplement ridicule et qu'elle doit trouver un moyen de sortir du jeu. La jeune fille pense frénétiquement qu'elle peut tuer quelques personnages et voir ce qui se passe, car de toute façon, dans le final, Catherine doit mourir. Le roi dit que la fille n'a rien à craindre, dès que la reine aura fini, ils pourront toujours être ensemble. Kelly se souvient que dans cette histoire, la princesse Eva est censée attraper sa tante et son père en ce moment même. La jeune fille se détourne de l'homme et déclare qu'il ne devrait pas continuer car la princesse Eva pourrait les retrouver. À ce moment, les portes des chambres s'ouvrent et une jeune princesse entre en courant dans la pièce. La jeune fille regarde avec horreur la scène d'ouverture et demande furieusement comment sa tante et son père peuvent faire cela. Le roi remarque froidement que sa fille a complètement oublié l'étiquette et demande pourquoi elle a osé entrer sans frapper. Catherine prend l'homme par la main et constate qu'il ne sert à rien de se cacher et qu'en fait, elle et le roi s'aiment. Eva pose ses mains sur son visage et demande si sa tante l'aime plus que quiconque. La princesse regarde sa tante et demande, les larmes aux yeux, comment elle a pu faire ça à sa mère et à sa sœur. Catherine demande d'un ton moqueur si les sœurs ne peuvent pas faire la même chose. Eva se précipite sur Catherine, avec l'intention de la renverser. Le roi couvre la femme et dit à sa fille de ne pas oublier que sa mère est allée en prison parce qu'elle a tenté de l'assassiner. Eva crie que c'est tout simplement impossible, la mère a été piégée et le père ne devrait pas écouter le méchant. Le roi devient furieux et ordonne à sa fille de se taire, sa mère est en prison, déchue de son titre, et elle n'est plus reine. L'homme déclare qu'il épousera Catherine et en fera la reine, et la fille devrait s'y habituer. En larmes, la princesse déclare que cela n'arrivera jamais, qu'il n'y a qu'une seule reine et c'est sa mère. Catherine écoute la dispute et pense qu'elle ne veut pas du tout devenir reine, c'est dommage qu'on ne lui ait pas posé la question. L'héroïne calme le roi, note qu'il ne doit pas crier après sa fille, ils doivent parler en privé. Catherine prend congé, terrifiée par ce qu'elle a fait et réalisant qu'elle doit se dépêcher. La jeune fille se souvient que dans l'histoire originale, Catherine meurt tragiquement aux mains de Lucifer. L'héroïne serre résolument la main dans un poing et pense à l'avance à invoquer le démon. En accomplissant le rituel, Catherine se souvient que dans le jeu, la princesse réveille accidentellement Lucifer en laissant tomber une bougie. La flamme brûle le cercle magique et le vrai diable Lucifer apparaît devant la femme. Le démon regarde Catherine et déclare que depuis qu'elle l'a réveillé, il réalisera son souhait. La fille crie de joie, puisque le diable est apparu, cela signifie qu'elle fait tout correctement. Catherine s'approche de Lucifer et sans perdre de temps lui dit de la tuer au plus vite. La jeune fille est sûre qu'elle ne peut sortir du jeu qu'en parcourant le scénario, alors elle demande à Lucifer, perplexe, d'utiliser son pouvoir obscur et de la tuer. Le diable serre la gorge de Catherine et lui demande furieusement qui elle est et comment elle a connu son pouvoir. Catherine pense avec pitié qu'elle ne peut pas dire au démon que le jeu a été réalisé selon son modèle, c'est pourquoi elle est au courant de tous les événements. La jeune fille déclare que Lucifer lui-même sait qu'il doit le faire, l'homme lève la main et invoque le feu du diable. Catherine regarde le diable avec satisfaction, plus vite il la tue, plus vite elle peut revenir à la réalité. Soudain,
la jeune fille se souvient qu'il y a un bug dans le jeu et si l'ordre de la mort de Catherine n'est pas suivi, alors elle retournera à l'endroit d'origine, son boudoir. Un instant plus tard, Catherine se retrouve dans sa chambre et se rend compte avec perplexité qu'elle est assise sur un démon qui, pour une raison quelconque, s'est retrouvé avec elle. Le diable regarde la jeune fille avec surprise et lui demande comment elle le connaît et pourquoi elle s'est assise sur lui. Catherine se demande avec perplexité que le démon soit vraiment beau, digne d'une place royale. Lucifer explose et déclare que la jeune fille doit le quitter immédiatement et que personne n'a le droit de lui parler sur un tel ton. Et Katrina réfléchit au fait qu'elle ne devrait pas montrer ses connaissances au personnage du jeu. Lucifer dit que puisque la fille l'a appelé, il réalisera son souhait. En se retournant, Catherine se rend compte qu'en rentrant dans son boudoir, le démon a oublié ce qui s'est passé dans l'église. Soudain, la jeune fille reçoit une notification système indiquant que si son joueur ne trouve pas le bon moyen de mourir, il ne pourra pas partir d'ici. Catherine pense qu'elle mourra très probablement aux mains de Lucifer le jour de son mariage, ce qui signifie qu'elle doit conduire la princesse dans la pièce secrète. La jeune fille décide que Lucifer doit être ramené, attrape l'homme par la main et lui dit de repartir. Le démon intercepte la main et remarque que Catherine est très courageuse si elle veut qu'il retourne dans la cage. La jeune fille sait comment rendre le diable obéissant et lui demande s'il veut se débarrasser de l'oppression des forces obscures. Lucifer est surpris et la jeune fille déclare qu'elle peut briser le sceau et le libérer de la malédiction. Un jour, le père s'est rebellé contre l'homme et l'a enfermé dans les ténèbres pour toujours. Pour revenir, Lucifer a absorbé de nombreuses âmes, ce qui l'a transformé en démon. Sur le chemin de l'église, Catherine se souvient que pour vaincre sa tante, Ève a conclu un accord avec Lucifer. La princesse qui regarde Catherine l'entend dire que le démon l'a manipulée, en a fait son esclave, mais n'a jamais pu récupérer son âme. Soudain, la jeune fille se souvient de la bague et l'enlève précipitamment de son doigt. Eva voit la bague et se souvient que c'est la seule chose qui reliait sa brillante mère à Catherine. Le démon regarde l'anneau avec surprise et la fille assure que cette chose l'aidera à le libérer. Lucifer épingle la fille contre le mur et dit qu'il peut la suivre, mais veut savoir quel est le véritable objectif de la fille. Réalisant que si elle dit la vérité, le jeu sera à nouveau interrompu, Catherine déclare qu'elle veut diriger le royaume. Eva grince des dents de rage, il s'avère qu'elle avait raison sur tout. Incapable de le supporter, la princesse s'enfuit et crie que sa tante a non seulement piégé sa sœur, mais qu'elle veut également prendre le trône et qu'elle dira tout à son père. Catherine est surprise qu'Ève soit là, si elle découvre le diable, elle ne signera pas de contrat avec lui. La jeune fille se tourne vers la princesse et déclare que le roi lui fait entièrement confiance et ne l'enverra pas à l'exécution. Essayant de mettre Eva encore plus en colère, l'oncle déclare que la fille n'est qu'un mannequin et qu'elle ne peut qu'errer sans but dans le château. Catherine regarde la princesse avec arrogance, essayant de la mettre encore plus en colère. Eva s'étonne de l'impudence de sa tante, lui lance un chandelier et crie qu'elle va la tuer. Catherine pense avec satisfaction qu'elle va enfin pouvoir rentrer chez elle. Mais soudain Lucifer ferme la fille et dit à Ève que si elle ose la toucher, il la tuera. L'homme lève la main et la magie noire commence à couler entre ses doigts. Prenant la forme d'un serpent, la force démoniaque s'enroule autour du cou de la princesse et commence à l'étouffer. Catherine se rend compte que si Ève meurt, elle ne sortira jamais du jeu et ordonne au démon de s'arrêter immédiatement. Le serpent disparaît, la jeune fille tombe au sol, mais soudain tout autour d'elle s'illumine d'une lumière vive. Lucifer regarde Ève avec étonnement et ne comprend pas d'où vient en elle le pouvoir du Saint-Père. Il y a de nombreuses années, le Saint-Père a dit au garçon que tant que son cœur et son esprit prêcheraient la vérité, il serait toujours le bienvenu dans le royaume de Dieu. Le garçon avoue avec confiance au Saint-Père qu'il respecte Dieu, mais qu'il veut étudier les sciences. Le Saint-Père assure que tous les habitants du village peuvent s'engager dans la science et demande au garçon de lui montrer ceux qui y réfléchissent. Le garçon déclare que le Saint-Père est très gentil et qu'il répondra volontiers à sa demande. Au bout d'un moment, toute une armée dirigée par le Saint-Père arriva au village. L'homme avec mépris donne l'ordre de tuer tous les païens qui ont trahi la lumière. Un garçon se cache derrière une botte de foin, regardant avec horreur le sort des habitants de son village. Lucifer voit une traînée de lumière et réalise avec rage que tout cela a quelque chose à voir avec son vieil ennemi. Le démon se précipite sur Ève et crie que la princesse est du côté du Saint-Père et s'incline devant lui. Réalisant que tout le plan de Catherine s'effondre, la jeune fille se précipite sur Lucifer et exige la libération de la princesse. L'homme se retourne brusquement et déclare qu'il est le diable lui-même et que personne ne peut s'immiscer dans ses affaires. Catherine note calmement qu'Ève est nécessaire pour retirer le sceau, et si le démon la tue, il sera englouti pour toujours par les ténèbres. Ève crie avec horreur que sa tante a conspiré avec des forces obscures pour la tuer. La princesse saute sur ses pieds,
court et crie qu'elle dira tout à son père. Et Katrina pense avec colère que désormais Eva ne signera jamais le contrat et qu'il est inutile d'essayer de réparer quoi que ce soit. La jeune fille se souvient que Lucifer possédait la compétence de téléportation et exige de la ramener immédiatement dans ses appartements. Quelques instants plus tard, le diable débarque dans la pièce avec Catherine dans les bras. Soudain, l'homme trébuche, la jeune fille tombe sur le lit et il tombe sur elle. Embarrassé, le diable s'assoit brusquement et dit que ce n'est pas de sa faute, Catherine est tout simplement trop lourde. On frappe à la porte et une voix derrière la porte rapporte que le père est venu voir la dame, qui est aussi le duc de Bella, entre dans la pièce et se demande ce que fait Catherine. La jeune fille claque violemment la porte du placard et dit qu'elle est en train de nettoyer le désordre. Le duc conseille de laisser ce travail aux domestiques, car la jeune fille a des choses plus importantes à faire. Catherine regarde avec étonnement la fleur d'iris dans les mains de l'homme. Cette fleur symbolise le statut de reine et est un signe d'identité. Le duc explique que la reine est en prison et que l'état civil du roi est désormais remis en question, mais aujourd'hui l'homme a tout compris. En regardant attentivement la fille, le père dit que le roi ne l'aime pas moins que sa sœur. Le duc remet la fleur à Catherine et déclare que son heure est venue de servir la famille. L'homme invite la jeune fille à se tenir à côté du roi et à prendre la place de sa sœur, et la jeune fille se rend compte à quel point il est rusé. Eva raconte l'incident à son père et dit que la collusion avec les forces obscures est un délit criminel. Le père regarde sa fille d'un air dubitatif et lui demande si elle est sûre que Catherine a séduit quelqu'un. Se tournant vers les gardes, le roi ordonne de se rendre à l'église et d'amener immédiatement Madame Catherine. L'homme ordonne aux autres chevaliers d'envoyer un groupe de personnes chez le duc Bell pour vérifier si Catherine est là. Agacée, la princesse pense que son père fait plus confiance à sa tante qu'à sa propre fille. Le chevalier de retour rapporte que Lady Catherine a été retrouvée dans ses appartements dans la maison du duc Bell. Eva se tourne immédiatement vers son père et lui assure qu'elle ne le trompe pas. Catherine et le duc s'inclinent respectueusement et saluent son Altesse. La jeune fille déclare qu'elle a entendu dire qu'elle était accusée de conspiration avec les forces obscures, mais qu'elle était pendant tout ce temps dans la maison de son père. Eva crie que sa tante ment, hier elle a vu une fille avec un homme dans un manteau sombre et il voulait la tuer. Le duc demande à la princesse de ne pas faire de fausses déclarations, puisqu'il y a au moins 1 heure de route entre l'église et la résidence. Eva dit en larmes que cet homme, avec l'aide de la magie noire, a probablement aidé Catherine à rentrer chez elle si rapidement. Catherine se met également à pleurer et demande au roi si la princesse n'a pas droit à une punition pour calomnie. Le père se tourne vers sa fille et précise que Catherine a des témoins selon lesquels elle était à la maison, donc l'affaire est réglée. Eve tend une bague à son père et lui dit qu'elle l'a trouvée dans l'église et qu'elle doit demander au Saint-Père de la vérifier pour la magie noire. Catherine se rend compte avec agacement que, dans toute cette agitation, elle a complètement oublié la bague. Le roi appelle le Saint-Père et lui demande de vérifier la supposition de la princesse. L'Overlord dit que la trace de lumière que possède le prêtre peut détecter la trace de magie noire. Le Saint-Père s'incline et répond que le roi a raison, son pouvoir est capable de détecter une petite partie de la magie noire. Catherine regarde le prêtre prendre la bague et se rend compte que s'il est du côté de la princesse, il la révélera maintenant. Eva regarde sa tante avec haine et pense que si le Saint-Père confirme la présence des forces obscures, alors elle ne pourra plus s'échapper. La princesse espère que les souffrances de sa mère reviendront sur le méchant et qu'elle paiera pour tout ce qu'elle a fait. Le Saint-Père déclare avoir étudié l'anneau et peut affirmer avec certitude qu'il ne contient aucune force obscure. Eva hurle d'horreur, elle ne comprend pas comment cela est possible, car elle a tout vu de ses propres yeux. La princesse attaque Catherine, l'accusant d'avoir enchanté la bague. La jeune fille comprend que Lucifer lui a désobéi et n'a pas rempli le ring de pouvoir obscur. À l'avenir, elle devra être plus prudente avec lui. D'un air innocent, Catherine déclare qu'elle était dans ses appartements et qu'elle n'a aucune idée de ce dont Eva l'accuse. Soudain, la jeune fille demande ce que la princesse elle-même faisait si tard dans l'église. La princesse confuse marmonne qu'elle cherchait dans l'église une chose qu'elle y avait perdue le matin. La jeune fille se demande quel genre de chose la princesse est allée personnellement chercher. Soudain, le roi frappe du poing sur la chaise et ordonne à Ève de lui raconter immédiatement ce qu'elle a fait dans l'église. La jeune fille admet qu'elle voulait trouver la preuve que sa mère n'avait pas eu recours à l'aide des forces obscures. Le roi, furieux, ordonne de cesser de justifier la femme qui a attenté à sa vie. Le roi se lève et se déclare déçu et à partir de ce jour il est interdit à la princesse de quitter ses appartements. Catherine regarde Ève et éprouve de la pitié, même si elles sont ennemies, elle n'est responsable de rien et peut-être devrait-elle être aidée. La jeune fille tourne son visage déformé par la colère vers sa tante et déclare qu'elle lui fera tout payer. La jeune fille reçoit un message du système indiquant qu'elle a trouvé une nouvelle branche menant à la mort, l'amertume du personnage principal est de 5%.
La servante met la table dans les appartements de la princesse punie et lui souhaite bon appétit. En colère, Eva renverse les assiettes et crie que ce n'est pas parce qu'elle a été en lockout que la femme de chambre a le droit de se moquer d'elle. Les deuxième et troisième princesses entrent dans la chambre et regardent leur sœur avec reproche. La deuxième princesse dit avec un sourire qu'elle s'inquiétait pour sa sœur, alors elle a ordonné qu'un dîner spécial lui soit préparé. La troisième princesse remarque sarcastiquement qu'Eva a fait quelque chose de mal au roi et que maintenant tout le monde la fuit comme des gens échaudés. Eva crie de rage qu'elle ne permettra pas à ses sœurs de se moquer d'elle. Dès que sa mère sera acquittée, elle redeviendra la fille préférée du roi. La deuxième princesse dit que sa sœur est tout simplement idiote si elle s'attend à ce que sa mère soit libérée de prison. Eva se précipite sur sa sœur et déclare qu'elle devrait se faire arracher la langue pour de tels mots. La troisième sœur, profitant du fait qu'Eva était distraite, la pousse de toutes ses forces et la jeune fille tombe au sol. La deuxième princesse marche sur la main de la jeune fille avec son talon et lui dit qu'elle ne doit pas oublier la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Catherine entre dans la pièce et demande froidement ce qui se passe ici. Les filles se précipitent vers la méchante et la deuxième princesse rapporte qu'elles ont décidé de donner une leçon à la stupide Eva. Catherine regarde les filles avec étonnement et ne comprend pas qui elles sont, à en juger par leurs vêtements et leur caractère, ce sont des personnages sans importance. Eva en colère pointe du doigt sa tante et crie que tous les problèmes sont à cause d'elle. La princesse accuse Catherine d'être enfermée à cause d'elle et elle espère pouvoir la tuer tôt ou tard. La jeune fille trébuche et commence à tomber, mais à ce moment-là, un jeune homme s'envole à une vitesse fulgurante et ramasse Ève. Le jeune homme se tourne vers Catherine et ordonne avec colère de ne pas toucher la princesse. Sans attendre de réponse, le chevalier demande à la dame d'être miséricordieuse et de laisser la princesse Eva tranquille. Catherine se rend compte avec agacement que devant elle se trouve l'un des personnages principaux, Sir Ali, le fidèle chevalier de la princesse. La jeune fille demande avec étonnement pourquoi elle devrait laisser Ève seule et ce qu'elle a fait de mal exactement à l'instant. Ali rapporte avec colère qu'il a vu de ses propres yeux comment Catherine a poussé la princesse. La jeune fille remarque que c'est Ève qui était sur le point de l'attaquer, mais elle a trébuché sur sa robe. Le chevalier demande doucement à la princesse si cela est vrai, ce à quoi la jeune fille acquiesce par l'affirmative. Eva dit que sa tante a séduit son père, l'a enfermée ici, mais cela ne lui suffit pas. Maintenant elle a envoyé ses sœurs pour la tuer. La princesse dit à Ali que Catherine a conclu une conspiration avec un adepte des forces obscures et supplie le chevalier de l'aider. Le jeune homme tire son épée et déclare que Catherine a non seulement levé la main contre la princesse, mais qu'elle a également trahi Dieu et qu'il est désormais obligé de s'occuper d'elle. Soudain un portail s'ouvre et Lucifer apparaît dans la pièce en criant que personne n'ose toucher sa femme. Le démon touche l'épée, qui se transforme immédiatement en poussière et remarque que le gars ne sait pas du tout manier les armes. Le diable attrape Ali par le cou et lui dit d'un ton menaçant qu'il n'ose pas toucher Catherine. Le chevalier s'écarte et, effrayé, demande qui c'est et pourquoi il a utilisé des pouvoirs obscurs. Le diable annonce fièrement qu'il ne cachera pas son nom et affirme qu'il est le démon Lucifer. Le jeune homme dit avec horreur que la princesse avait raison en tout et que Catherine est vraiment une méchante. Ali se précipite avec une épée sur Lucifer, mais il arrête facilement l'arme avec sa main. Le jeune homme, stupéfait, tombe à terre et dit qu'il rapportera tout au Saint-Père. Lucifer attaque le chevalier et crie que si le gars est un disciple du Saint-Père, il ne vivra pas. Catherine essaie d'arrêter Lucifer, pensant que désormais les personnages principaux vont simplement s'entretuer. Lucifer demande à la jeune fille de citer au moins une raison pour laquelle il ne devrait pas tuer le chevalier, mais il répond que de cette façon, il ne pourra pas gagner la confiance de la princesse. Catherine murmure à l'oreille de Lucifer que sans l'aide de la princesse, il ne pourra pas briser le sceau. Le diable est d'accord avec la jeune fille, mais lui conseille de ne pas le tromper. Lucifer commence à lancer un sort pour effacer les souvenirs de tous ceux qui l'ont vu. Le Saint-Père entre dans la pièce et demande avec étonnement ce qui se passe ici. Ali est allongé sur le sol, et Katrina est allongée sur lui, les autres sont également inconscients. La fille s'assoit, met sa main sur sa tête et dit que quelqu'un les a attaqués avec magie. Le Saint-Père se demande si Lucifer pourrait être l'agresseur, mais il est bien enfermé, au cas où l'homme déciderait de vérifier la pièce et le sceau. Eva reprend ses esprits, dit qu'elle a mal à la tête et demande ce qui leur est arrivé. La princesse remarque le Saint-Père et demande avec espoir s'il y a des nouvelles de sa mère. En soupirant, l'homme dit que le roi a été miséricordieux et a permis une rencontre avec une seule personne. Eva dit joyeusement qu'elle veut vraiment voir sa mère, mais le Saint-Père dit que la reine ne l'a pas demandé. Se tournant vers Catherine, le curé l'invitait à le suivre. Le Saint-Père dit que la reine est devant la porte, la jeune fille le remercie de l'avoir accompagnée. À la suite du curé, Catherine ne comprend pas pourquoi sa sœur a soudain voulu la voir. Remarquant Lucifer, la jeune fille dit de manière convaincante qu'il devrait se cacher, surtout lorsque le Saint-Père est à proximité.
Catherine assure au démon que ce n'est pas le moment de montrer sa force. La jeune fille rappelle que le sceau du diable n'a pas encore été enlevé, il s'est seulement affaibli. Lucifer se cache dans les cheveux de la fille, mais elle dit qu'il ne suffit pas de simplement rétrécir, il faut cacher complètement les forces obscures. Le diable grogne de mécontentement, mais comprend que la jeune fille a raison, qu'il n'est pas encore temps d'affronter le Saint-Père. La reine écrit quelque chose avec diligence, sans le soulever, annonce que sa sœur est venue. Catherine pense que deux sœurs se battent pour un seul homme et qu'elle, en tant qu'observatrice, est carrément gênée d'être ici. Et Katrina s'approche résolument de sa sœur et lui demande pourquoi elle l'a appelée. La sœur déclare qu'elle n'a pas réussi à assumer le rôle de reine et que Catherine doit maintenant devenir une digne remplaçante sur le trône. La jeune fille demande si sa sœur le croira si elle dit que ni le roi ni le trône ne l'intéressent. La reine admet que dès le début, elle était sûre que Catherine avait été forcée de se rapprocher du roi par son père. La femme dit que son père a décidé depuis longtemps de prendre le pouvoir et que les filles ne sont que des outils entre ses mains. La reine regarde par la fenêtre et explique qu'être les otages d'un jeu politique équivaut à être dans un donjon et que rien ne dépend d'eux. Et Katrina demande avec perplexité pourquoi il en est ainsi, car elle peut dire à tout le monde que cela ne l'intéresse pas. La sœur demande en souriant si Catherine pense vraiment que le roi s'intéressait à elle uniquement parce qu'elle est la deuxième Rothschild. La jeune fille regarde sa sœur avec étonnement, elle n'a pas commencé à développer le jeu dès le début, alors y a-t-il vraiment une sorte de secret lié à l'héroïne? La reine révèle que Catherine est celle qui a le pouvoir d'influencer le pouvoir politique entre les mains du roi. L'intrigue mentionnait que dans le royaume, il croit au dieu de la lumière et que ceux qui héritent de son pouvoir sont appelés saints, et il s'avère que Catherine est une sainte vierge. La tension monte depuis longtemps entre le roi et le Saint-Père, depuis de nombreuses années, ils tentent de se renverser de leur position. La fille marche dans le couloir et pense que si elle est une sainte vierge, cela devient un énorme problème. Le Saint-Père appelle la jeune fille, il remarque que la résidence du duc est assez éloignée et lui dit qu'il l'accompagnera. Catherine se retourne et demande au prêtre s'il ne veut vraiment pas sauver la reine de prison. Le Saint-Père répond que la jeune fille doit plaisanter, car sauver la reine n'a rien à voir avec lui. Catherine continue d'insister et demande si le curé voulait vraiment sauver sa sœur, trouverait-il un moyen ou non. Le Saint-Père se penche vers l'oreille de la jeune fille et lui demande si la reine lui a dit quelque chose sur lui. La jeune fille recule effrayée et assure que la reine a seulement demandé à s'occuper d'Ève. Catherine explique son intérêt persistant par le fait que le prêtre traitait toujours la princesse avec chaleur. Le Saint-Père assure qu'il n'a aucun moyen de sauver la reine et dit qu'il est temps pour lui de retourner à l'église. En regardant le dos du prêtre, Catherine se rend compte qu'il y avait peu de chance, mais au moins elle a essayé. Soudain, la jeune fille est plaquée contre le mur par Lucifer et lui demande d'un air menaçant ce qui la relie au Saint-Père. L'homme demande furieusement si elle est aussi élève d'un prêtre. Sur la place, le héros lit que Julia Rothschild a conclu une conspiration avec les forces obscures, qu'elle sera déchue de son titre et de son statut et qu'elle sera décapitée. Tente de communiquer avec sa mère en criant qu'elle n'est responsable de rien. La princesse pleure, allongée par terre et insiste sur le fait que Catherine est responsable de tout, c'est elle qui a tué sa mère. En se levant, Eva jure qu'elle se vengera et Catherine paiera pour tout. Le Saint-Père demande avec surprise ce que fait la princesse dans l'église à une heure si tardive. La princesse déclare que le prêtre l'a toujours traitée avec beaucoup de chaleur, alors elle lui demande de tuer Catherine. La jeune fille tente de convaincre Lucifer qu'il ne s'est jamais rien passé entre elle et le Saint-Père. Le démon déclare qu'il ne croit pas la fille parce que tout le monde ment constamment et oublie ses vœux. L'homme déclare qu'il ne croira que si Catherine lui confie son cœur et devient sa disciple. Se penchant vers le cou de la jeune fille, Lucifer dit que si elle le trahit, il la mangera. Le diable regarde Catherine de près et remarque qu'elle n'a pas peur de lui, mais pour une raison quelconque, son visage est rouge. Catherine convainc l'homme qu'ils sont dans le même bateau et qu'il n'y a aucune raison de le trahir. Une forte sonnerie se fait entendre et le couple s'aperçoit qu'un énorme verre a été brisé. Un mercenaire saute dans la pièce, mais Lucifer couvre instantanément la jeune fille. Le chevalier noir fait un bond habile, et criant qu'elle doit mourir, se précipite sur Catherine avec une arme à la main. Le mercenaire s'arrête brusquement et regarde avec étonnement la lumière sacrée émanant de la jeune fille. Lucifer n'a pas le temps de réagir, mais le chevalier a déjà sauté par la fenêtre et s'est enfui. Catherine assure que tout va bien pour elle, mais elle-même se demande avec qui d'autre, à part la princesse, elle pourrait croiser la route. Le Saint-Père écoute avec surprise l'histoire du chevalier selon laquelle une lumière sacrée émanait de Catherine. Le chevalier dit avec embarras que la lumière émanant de la jeune fille était encore plus brillante que la lumière du Saint-Père. Le prêtre réfléchit aux paroles du chevalier, le pouvoir de Dieu est rare, grâce à lui il a pu prendre la position de Saint-Père. L'homme pense que dans leur monde il ne peut y avoir ceux qui possèdent la vraie lumière sacrée, cela n'est possible que si la fille est une sainte vierge. Le chevalier Ali informe le duc que, sur ordre du roi,
il est entré à la disposition de Lady Catherine et a apporté 20 boîtes à bijoux comme cadeau de fiançailles. Le duc dit au chevalier que tant que sa fille est sous sa protection, il peut rester calme. Catherine sort en courant de la maison et crie qu'elle n'acceptera pas les cadeaux, et notamment le chevalier Ali. La jeune fille sait que le chevalier est fidèle à la princesse et elle sera complètement idiote si elle lui permet de se défendre. Le père déclare avec colère que sa fille manque de respect, elle devrait être éternellement reconnaissante pour des cadeaux aussi généreux. Le duc s'approche de Catherine et lui dit avec colère qu'elle doit se souvenir de son destin et n'ose pas lui désobéir. Se tournant vers Ali, l'homme dit que la famille Rothschild n'a aucun droit contre le roi et que la fille est tout simplement capricieuse. Ali s'agenouille devant Catherine et prononce les paroles d'un serment, lui prêtant allégeance. Le jeune homme embrasse la main de la jeune fille et dit qu'il exprime le désir de devenir pour elle un fidèle chevalier. Catherine se penche vers le gars et lui demande pourquoi il a accepté cela s'il est dévoué à la princesse de tout son cœur. Ali baisse la tête et explique qu'il est le chevalier du roi et qu'il fait ce que son seigneur lui ordonne. La jeune fille note sarcastiquement que le chevalier est très obéissant et exprime l'espoir que cela continuera à être le cas. Catherine marche dans le couloir et réfléchit qu'elle en a déjà assez de ce monde dans lequel elle n'a plus le choix. Une servante s'approche de la jeune fille et lui dit que le principal disciple du Saint-Père l'attend. Catherine se demande avec surprise pourquoi le principal adepte a soudainement voulu la rencontrer. Le jeune homme rapporte que le Saint-Père invite la dame à étudier dans l'église et lui offre un cadeau en guise d'invitation. Ali surprend la conversation et se rend compte qu'Ève avait raison. Cette femme méchante et vaniteuse joue à un jeu obscur avec le Saint-Père. La duchesse répond au jeune homme que le statut d'étudiant est trop honorable pour une fille aussi simple et qu'elle ne peut accepter ce cadeau. Le chevalier est surpris par les paroles de la jeune fille, mais en arrive à la conclusion qu'elle fait juste semblant. Le suiveur explique avec surprise que la jeune fille a une opportunité rare, peut-elle vraiment la refuser? Réalisant que Catherine est ferme dans sa décision, le jeune homme s'en va, laissant le dernier commentaire selon lequel la jeune fille pourrait encore regretter sa décision. La servante présente lors de la conversation dit que devenir disciple de l'Église signifie recevoir sa reconnaissance et demande comment la duchesse a pu refuser une telle opportunité. Catherine répond qu'elle veut vivre sa vie sereinement et qu'elle n'a pas besoin d'accepter quelque chose qui présuppose une sorte de plan et donne lieu à des attaques. Ali se rend compte avec surprise qu'il ne s'attendait pas à de tels mots de la part de la jeune fille. Cela ne ressemble pas du tout à de la méchanceté. La servante admire sincèrement l'intelligence de sa maîtresse, de telles conclusions ne lui sont même pas venues à l'esprit. Et Katrina regarde la fille naïve et pense que si elle veut honnêtement atteindre la finale, elle ne peut pas utiliser la ruse. La duchesse dit que si la servante veut la servir, elle devra apprendre beaucoup. La jeune fille répond joyeusement qu'elle fera de son mieux. Catherine pense que dans ce jeu, elle a trop peu de personnes sur qui compter. La jeune fille part en pensant que si le jeu continue ainsi, le monde fictif va bientôt s'effondrer et elle doit retourner à sa réalité le plus tôt possible. En approchant de la salle royale, Catherine décide qu'elle doit accélérer l'intrigue afin de hâter la mort de son héroïne. D'après les souvenirs de la jeune fille, plus loin dans l'intrigue, il devrait y avoir une grande chasse au cours de laquelle Catherine lèvera la main contre la princesse. Dans la même histoire, le prince Samuel d'un royaume voisin devra défendre Ève. Alors que la duchesse s'approche du roi, elle aperçoit Ève et se demande ce qu'elle fait ici. Le souverain accueille joyeusement la mariée et lui demande si elle était satisfaite de ses cadeaux. La jeune fille baisse la tête et déclare qu'elle a une petite demande au roi, elle demande d'organiser une chasse. L'homme déclare que c'est juste une idée merveilleuse et qu'il doit arriver que la princesse lui ait demandé la même chose. La duchesse regarde Eva avec surprise, cette fille prépare clairement quelque chose. La princesse dit avec un sourire que, selon les rumeurs, sa tante est une excellente archère à cheval et qu'elle espère apprendre cette technique. Peu de temps après, les préparatifs furent terminés et tous les nobles du royaume se rassemblèrent pour la grande chasse. Les deuxième et troisième princesses ne quittent pas Catherine d'un pas, la comblant de compliments flatteurs. Elsa remarque avec colère que la mère des princesses est décédée récemment et qu'elles adorent déjà Catherine. La jeune fille déclare résolument qu'elle s'en prendra à eux à la place d'Eva, mais la princesse essaie de retenir son amie. Les filles discutent du fait que cette année, le trophée principal sera une médaille en porcelaine. Elsa s'approche en riant et dit que pour le bien de la reine, le souverain a autrefois construit une ville entière, mais que pour le bien de Catherine, il n'a attribué qu'une médaille en porcelaine. La duchesse se souvient que devant elle se trouve la meilleure amie d'Eva, qui, grâce à la faveur du roi, est devenue fière et impudente. La duchesse déclare que la princesse Eva a également été l'initiatrice de la chasse et Elsa veut-elle dire que le roi traite sa fille avec dédain. Elsa réfléchit avec surprise qu'avant Ekaterina ne se distinguait jamais par son intelligence. Depuis quand, je me demande, a-t-elle appris à répondre ainsi? La jeune fille attaque la duchesse, l'accusant du meurtre de sa sœur, ce dont Catherine demande à fournir des preuves.
Regardant attentivement Elsa, la duchesse déclare d'un ton menaçant qu'il ne faut pas répandre de fausses rumeurs. La jeune fille continue que puisque le sujet a touché Eva, elle conseillera à son interlocuteur de ne pas répéter ce que tout le monde dit, sinon vous pourriez rapidement devenir un outil entre les mains de quelqu'un d'autre. Eva intervient dans la conversation et dit qu'Elsa cherche simplement justice et supplie sa tante d'avoir pitié d'elle. La princesse entraîne son amie à l'écart, mais elle résiste et dit qu'elle n'est responsable de rien. Soudain, la jeune fille revient et invite Catherine à participer à des compétitions d'équitation pour découvrir laquelle d'entre elles est la meilleure. La jeune fille sait que la duchesse chevauchait mal et espère qu'aujourd'hui elle se déshonorera devant tout le monde. Elsa déclare qu'elle annulera le défi si sa tante s'excuse auprès d'Eva à genoux, mais Ekaterina accepte calmement le défi. La jeune fille regarde son interlocuteur avec confusion, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit d'accord. Lucifer demande pourquoi la fille a accepté, le trophée n'a pas l'air très intéressant. Catherine répond que l'ennemi a hissé son drapeau et que si elle refuse, alors tout le monde pensera qu'elle avait peur. Le diable se presse contre la jeune fille, lui saisit la main et déclare que vous n'avez pas à vous forcer, mais qu'il suffit de tuer votre rival. Catherine déclare catégoriquement que c'est impossible, pensant qu'Elsa est une figure importante dans la lignée qui mène à la mort de l'héroïne. La duchesse assure au démon qu'il a récemment retrouvé ses forces et qu'il ne devrait pas se révéler, et que le meurtre n'apportera que des problèmes inutiles. L'homme regarde la jeune fille avec émotion et lui demande si elle ne croit pas en sa force. Ekaterina note calmement qu'il est plus probable que le démon ne croit pas en lui-même, en général, pourquoi pensait-il qu'elle perdrait? Lucifer se penche vers le visage de la jeune fille et lui murmure que dans ce cas, Catherine doit être à la hauteur de ses attentes. Les concurrents reçoivent l'ordre de se préparer et de se diriger vers la route sur laquelle se déroulera la course. Lucifer remarque que le cheval de la jeune fille n'agit pas calmement et lui demande si elle peut vraiment se débrouiller sans son aide. La duchesse répond avec enthousiasme qu'elle aime se mettre au défi, le signal retentit et la course commence. Constatant qu'Ekaterina prend facilement les devants, Elsa décide qu'elle ne laissera pas son adversaire gagner aussi facilement. Elsa sait que pour gagner, le cheval doit être calme et ne doit être dérangé par rien, alors, après avoir rattrapé sa rivale, elle plonge le poignard directement dans son cheval. L'animal hennit bruyamment de douleur et se cabre, et Ekaterina, ne comprenant pas ce qui se passe, a du mal à rester en selle. Lucifer voit que la jeune fille est en danger et franchit en un clin d'œil le portail menant à la scène des événements. Le bâton magique, caché derrière le dos du Saint-Père, est sensible à la présence de magie noire. La duchesse crie à Lucifer de ne pas intervenir, s'il alarme le cheval, elle perdra complètement le contrôle de lui. Ekaterina parvient à apaiser l'animal, sous les yeux émerveillés d'Elsa, elle se précipite rapidement vers la ligne d'arrivée. Lucifer regarde la jeune fille avec fierté et pense qu'elle est la personne la plus étonnante qu'il ait jamais vue. Elsa admet sa défaite et dit d'un ton menaçant qu'elle n'a pas peur de Catherine et que si elle ose à nouveau offenser Eva, elle ne se montrera pas trop. En regardant la jeune fille partir, la duchesse dit impérieusement qu'elle ne lui a pas donné la permission de partir. Catherine déclare qu'Elsa a blessé son cheval, donc ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ce n'est pas du tout une gentille tante. Lorsqu'Elsa demande ce que veut d'autre la duchesse, la jeune fille répond qu'elle défie Eva en équitation. Selon l'intrigue, pendant la course, Catherine a empêché Eva de gagner, un cheval en colère a précipité la princesse dans la forêt. Dans la forêt, Ève doit être sauvée par un prince d'un royaume voisin, qui tombera amoureux de la princesse au premier regard et pour le reste de sa vie. En se regardant dans le miroir, Catherine se dit que la mort du prince est également l'une des fins possibles et que nous devons accélérer l'intrigue le plus rapidement possible. Lucifer apparaît sur le seuil avec un magnifique bouquet de roses et félicite la jeune fille pour sa victoire. Le démon dit avec reproche que la prochaine fois que Catherine sera en danger, elle ne devrait pas faire de son mieux. Le diable assure qu'il a assez de force pour sauver la jeune fille, et Catherine est surprise de constater que son cœur se met à battre à tout rompre. En partant, la duchesse dit que Lucifer doit économiser ses forces, car il est son principal atout. L'homme s'approche encore une fois et demande si la fille s'inquiète vraiment pour lui. Le démon se penche vers le visage de la jeune fille et déclare qu'il doit avouer quelque chose. Ali erre dans la forêt lorsque la princesse l'appelle depuis les buissons. La jeune fille regarde le jeune homme et lui demande à qui il est le plus fidèle. Sans hésiter, le chevalier se met à genoux et avoue qu'il n'est fidèle qu'à sa maîtresse Ève. La princesse tend la bouteille à Ali et dit qu'elle doit rendre le cheval de la duchesse fou furieux. Le chevalier n'aime pas du tout cette idée, mais il obéit à l'ordre de la jeune fille et assure qu'il fera tout ce qui est nécessaire. Lucifer avoue à Catherine qu'il l'aime beaucoup. Le démon invite la fille à oublier sa vie passée, si elle est avec lui, alors le diable pourra toujours la protéger. Catherine regarde le diable dans les yeux, elle se sent ensorcelée, son cœur bat toujours fort. Après avoir été transférée dans le jeu,
la fille semble toujours marcher sur de la glace mince, il y a des ennemis tout autour et elle ne peut pas se détendre. Lorsque Catherine revient dans son monde, elle doit encore faire face aux tricheurs et partager les droits de jeu et de propriété. Lucifer dans le jeu était toujours à côté de l'héroïne et la protégeait constamment. La fille ferme les yeux, essayant de tout sortir de sa tête, car ce n'est qu'un jeu. En regardant le démon, l'héroïne pense que le monde du jeu dépend du monde réel et que si quelque chose ne va pas, le jeu s'effondrera et elle ne pourra plus en sortir. La jeune fille repousse résolument Lucifer et déclare qu'il ne peut pas aimer un méchant comme elle. L'homme regarde son interlocuteur avec confusion et dit qu'il l'aime beaucoup. Catherine déclare avec confiance que le diable veut juste, avec son aide, se débarrasser complètement de l'oppression des forces obscures. Lucifer attrape la fille avec rage et lui demande si elle veut vraiment épouser le roi et devenir celle que tout le monde méprise. Catherine hoche la tête affirmativement, le diable jette les fleurs et s'en va rapidement, voulant enfin ne pas regretter sa décision. La duchesse lui crie que le démon doit suivre la princesse et la sauver en cas de danger. Lucifer reste silencieux et la jeune fille déclare que sans cela, il ne pourra pas réaliser son désir de libération. Le diable se retourne et répond avec colère que la fille n'a pas à s'inquiéter, il fera tout ce qui est nécessaire. Catherine s'assoit par terre et se convainc qu'elle a tout fait correctement, elle doit mourir aux mains de l'un des personnages principaux. La jeune fille se rend compte qu'elle souffre énormément et a le cœur brisé. Ali apporte au cheval un bol d'eau dans lequel est dissoute la potion que lui a donnée Ève. Le chevalier se rend compte qu'un cheval en colère renversera facilement son cavalier et pourrait le piétiner à mort et se demande s'il fait la bonne chose. Catherine entre dans l'écurie et demande à Ali pourquoi il regardait son cheval. Cachant le bol derrière son dos, le chevalier dit avec effroi que le cheval de la maîtresse avait soif et qu'il lui a donné à boire. La duchesse regarde le jeune homme avec méfiance, il est très dévoué à la princesse, alors pourquoi a-t-il soudainement décidé de s'occuper de son cheval? Remarquant la peur du gars, Catherine pose sa main sur sa joue et lui demande pourquoi il était si excité. Le jeune homme retire brusquement la main de sa maîtresse et parle, gêné, lui demande de ne pas le toucher si brusquement. La duchesse prend le chevalier par le menton et demande de manière provocante si seule Ève a le droit de le faire. Rougit, erre devant la jeune fille et dit qu'il n'est pas encore habitué à elle, mais que, conformément à son serment, il lui sera pour toujours dévoué. Catherine demande si le chevalier peut alors jurer qu'il n'a rien fait de mal avec son cheval, le gars détourne le regard et jure. Ève se tient derrière le mur de l'écurie, entend la conversation et arrive furieusement à la conclusion qu'Ali l'a trahi. Catherine reçoit un message indiquant que la colère du personnage principal a augmenté de 5% et est surprise. En regardant le chevalier, Catherine se demande si le désaccord entre lui et Ève peut la conduire au dénouement souhaité. Le Saint-Père rapporte que le vainqueur du concours sera celui qui aura capturé la plus grande quantité de gibier dans le temps imparti. Soudain, Eva interrompt le prêtre et dit qu'elle a appris le changement de chevaux. Ali essaie de dire à Ève qu'elle a tout mélangé, mais la princesse fait semblant de ne pas l'entendre. La princesse s'approche du Saint-Père et lui demande de l'aider, car elle veut juste récupérer son cheval. En regardant Catherine, Ève pense que depuis qu'Ali l'a trahi, cela signifie qu'elle devra impliquer le prêtre. La jeune fille dit que son cheval a une marque spéciale, tout en bas de sa crinière, il a une cicatrice blanche. La princesse demande au prêtre de vérifier la cicatrice et de voir par lui-même. L'homme est convaincu des propos d'Eva et propose à Catherine d'échanger des chevaux avec elle. La duchesse demande au Saint-Père s'il va l'écouter aussi, car la vérité est établie par les témoignages des deux côtés. La jeune fille déclare résolument que tous les chevaux se ressemblent et qu'aucune cicatrice ne peut servir de preuve. Soudain, l'héroïne se rend compte qu'elle ne se soucie pas du résultat de la chasse, même si Eva a fait quelque chose au cheval, elle peut simplement se rendre dans la forêt et en descendre. Catherine regarde la position du soleil et se rend compte que bientôt le prince Samuel devrait apparaître sur le lieu de leur rencontre avec Ève. La duchesse rapporte qu'elle n'a rien à dire et que tout est clair et elle accepte de faire ce que le Saint-Père lui ordonne. Les filles montent à cheval et se mettent au galop, la chasse est déclarée ouverte. Peu de temps après, le cheval de la princesse se cabre soudainement. Eva parvient à peine à sauter du cheval, l'animal est complètement enragé et se comporte de manière agressive. Lucifer se précipite vers la princesse déchue, lui tend la main et lui demande si elle est en sécurité. Reconnaissant la connaissance de Catherine, Eva demande avec crainte si la duchesse l'a envoyé pour le tuer. L'homme répond calmement que s'il n'avait pas effrayé le cheval, la princesse serait morte de toute façon et ajoute que lui et Catherine n'ont plus rien en commun. Le diable dit que si tout va bien pour Ève, alors il n'a rien à faire ici et est sur le point de partir, mais la fille l'appelle. La princesse regarde Lucifer et lui demande si elle peut se tourner vers lui si elle a besoin d'aide. L'homme se retourne et exprime l'espoir que cela n'arrivera pas. S'occupant du diable, Ève pense qu'il est calme et beau et qu'elle ne s'est pas comportée aussi grossièrement que lors de leur première rencontre. Catherine erre dans la forêt et pense que si Lucifer n'a pas échoué,
alors il aurait déjà dû rencontrer Ève et alors l'intrigue suivra son cours. Un grand fracas se fait entendre et une énorme bête en colère se précipite des buissons directement vers la jeune fille. À ce moment, le cheval de la duchesse se déchaîne et s'enfuit, la privant de toute possibilité de s'échapper. Réalisant qu'elle n'a pas d'autre choix, la jeune fille sort son arc et décide de se battre. La bête se précipite sur Catherine, et d'un mouvement brusque, elle lui tire une flèche directement dans la poitrine. La bête sort calmement une flèche de son épaisse fourrure, et la duchesse comprend qu'elle ne peut pas le vaincre avec un simple arc. Catherine est déçue et pense qu'en apprenant une telle mort, les gens vont tout simplement éclater de rire. Soudain, quelqu'un se précipite avec une épée sur la bête et, pour se défendre, renverse la jeune fille. Le jeune homme regarde Catherine et se demande si tout va bien chez la belle dame. Le jeune homme prend la duchesse par la main et se présente comme le prince du royaume enneigé, Samuel Elva. La duchesse regarde le jeune homme avec perplexité et se rend compte qu'elle a encore accidentellement volé le gars à la princesse. Le prince, sans lâcher sa main, s'enquiert du nom de la belle et courageuse jeune fille. Catherine se demande avec perplexité comment elle peut désormais vivre l'histoire où le prince sauve la princesse et tombe amoureux d'elle. Lucifer apparaît juste devant les jeunes et demande d'une voix effrayante ce qu'ils font. La jeune fille regarde le démon avec effroi, ne comprenant pas ce qu'il fait ici et est finalement convaincue que tout ne se passe pas comme prévu. Lucifer ne se calme pas et demande avec colère quel genre d'homme embrasse les mains de la duchesse. Catherine crie que c'est l'étiquette et qu'il est temps d'arrêter de tout prendre de manière ambiguë. La jeune fille regarde le démon enragé et, voyant le feu magique, se rend compte qu'il va recourir à la force. Samuel regarde ce qui se passe avec perplexité et constate qu'il est inapproprié de parler à une belle dame comme celle-là. N'ayant rien trouvé de mieux, la duchesse montre du doigt le côté et crie que la terrible bête est de retour. Pendant que Samuel est distrait, Catherine attrape Lucifer et s'enfuit. Se rendant compte qu'il a été trompé, le prince lui crie qu'il n'a jamais connu le nom de la belle inconnue. En se retournant, la jeune fille dit que s'il se retrouve, il aura une chance de le reconnaître. Lucifer plaque Catherine contre un arbre et déclare avec colère qu'il n'est qu'un pion à pousser. La jeune fille répond avec lassitude que le démon a tout mal compris et maintenant elle va tout lui expliquer. Le diable demande avec émotion si la duchesse ne l'aime pas vraiment à ce point. Soudain, l'homme comprend que Catherine ne l'aime pas parce qu'il n'est pas humain. La duchesse regarde le démon avec étonnement et voit qu'il se met à pleurer. La jeune fille se rend compte qu'elle a fait pleurer le démon au cœur le plus incassable du jeu et arrive à la conclusion qu'elle fait vraiment quelque chose de mal. Catherine secoue la tête avec force et décide qu'elle doit suivre l'intrigue. Tout le monde n'est que des personnages du jeu. La jeune fille demande à Lucifer, embarrassé, s'il se souvient de leur accord. La duchesse pose la main sur la joue du diable et dit qu'elle n'a pas besoin d'amour, elle a juste besoin de survivre. L'homme demande si cela signifie que la fille se marie non pas parce qu'elle aime, mais parce que cela est nécessaire à ses objectifs. Pointant du doigt la poitrine de Catherine, Lucifer dit qu'il ne connaît pas ses projets, mais qu'à cet endroit elle est vide. Un rayon de magie noire frappe la duchesse, à laquelle elle demande avec surprise ce que fait le démon. Lucifer déclare que malgré l'accord, ils peuvent s'aimer et embrasse les lèvres de la jeune fille. L'homme dit qu'il attendra le jour où Catherine l'aimera et alors le lotus noir fleurira dans son cœur. Le démon, sans lever les yeux, regarde la duchesse et lui dit que dès que ce jour viendra, il cueillera la fleur. Lucifer s'envole et Catherine lui crie qu'il n'a jamais appris à se débarrasser de l'oppression des forces obscures. En se retournant, le diable dit qu'il lui suffit de dévorer le cœur de la Sainte Vierge et qu'il deviendra alors le même. La jeune fille crie qu'elle peut aider le diable à trouver ce cœur. En marchant dans la forêt, Ève se dit que Catherine a gagné Ali à ses côtés pour que la princesse croie qu'elle a été trahie et qu'elle est maintenant blessée et ne peut plus tirer sur le gibier. Sortant de derrière les buissons, la princesse aperçoit soudain la carcasse d'une énorme bête et un homme debout à côté d'elle. S'approchant de l'inconnu, Eva lui demande, gênée, s'il pourrait lui donner cette bête. La princesse assure qu'elle remboursera intégralement le jeune homme et se présente comme Eva Christian. Le prince accepte facilement et demande pourquoi la fille a besoin d'une telle carcasse. Eva répond timidement qu'elle doit vaincre quelqu'un. La princesse raconte brièvement son histoire et ajoute qu'à cause de la folie de son cheval, elle ne peut pas chasser. La jeune fille convainc le jeune homme qu'elle ne peut absolument pas perdre face au vil scélérat. Samuel précise s'il a bien compris que la princesse veut faire passer la bête pour sa proie et gagner. Eva dit que tricher, bien sûr, n'est pas bon, mais si le gars n'en parle à personne, elle le paiera encore plus. Le prince comprend le désir de vengeance de la jeune fille et lui propose donc de l'aider à livrer le butin au camp. La princesse revient sous les regards étonnés du peuple et désigne joyeusement sa proie. La jeune fille vient saluer son père, qui constate avec inquiétude que la jeune fille a été blessée. Eva dit que la forêt est très dangereuse et qu'elle s'est blessée par négligence, mais grâce à l'entraînement de son père, elle a pu vaincre la bête sauvage.
Le père est fier de sa fille et demande le nom du jeune homme qui l'a aidé à rapporter le butin. Le jeune homme se présente respectueusement et dit qu'il est venu d'un royaume voisin pour étudier et voyager. Le roi demande joyeusement si Samuel est le fils du roi Édouard, ce à quoi le jeune homme acquiesce par l'affirmative. Eva se tourne vers le gars avec étonnement, elle ne pouvait même pas penser qu'il était un prince. Le roi est heureux de réserver un accueil digne au prince et annonce que depuis le retour d'Ève, il clôture la chasse et annonce le vainqueur. Le Seigneur se tourne vers Catherine et lui demande si elle accepte sa défaite. Samuel se tourne vers Ève et demande à haute voix si c'est la méchante tante dont la fille parlait. Le roi demande furieusement comment le jeune homme ose traiter sa future épouse d'ignoble. La princesse se retourne avec peur, ne comprenant pas comment le prince a pu partager si vilainement ce qu'elle lui a dit avec colère. Samuel dit au roi que ce ne sont pas ses paroles et qu'il vaudrait mieux qu'il interroge la princesse sur tout. Le jeune homme propose de demander à Eva où elle a obtenu son butin, pensant que, contrairement à elle, la vile tante n'a pas fait cela. Ève ne peut cacher son mépris, tant le pathétique prince l'a trahi. Catherine déclare que celui qui a amené la bête est le soutien de famille et elle admet honnêtement sa défaite. Samuel répond que Catherine a raison et que dans ce cas le butin appartient réellement à la princesse. La duchesse regarde le prince, mais son regard ne lui plaît pas du tout. La jeune fille, désespérée, pense que tout s'effondre, elle doit de toute urgence corriger l'intrigue. Et Katrina essaie frénétiquement de se souvenir de ce qui s'est passé ensuite dans l'intrigue du jeu. La duchesse se tourne vers le roi et lui propose d'organiser un bal pour bien accueillir l'invité. Au bal, le roi et la duchesse Catherine accueillent chaleureusement le prince. Samuel s'incline et dit qu'il est heureux d'accueillir la belle dame. La princesse est en colère car, même si elle a gagné la chasse, toute l'attention est concentrée sur sa tante. La jeune fille s'approche de Catherine et lui propose de boire du vin avec elle en signe de respect mutuel. La duchesse voit que l'amertume de la princesse est à 60% et espère qu'un tournant viendra bientôt. La jeune fille se tourne vers Ali, qui tient un plateau avec un verre de vin. Un instant plus tard, ce que la duchesse attendait arrive. Se retournant maladroitement, le chevalier renverse un verre de vin sur la robe de la jeune fille. Catherine attend avec impatience que si tout se passe comme prévu, la mort du méchant principal viendra bientôt. Pour accélérer l'intrigue et montrer sa marque au bal, la jeune fille a un peu gâché sa robe. Catherine a vu qu'Ali l'espionnait secrètement et rapporterait certainement tout à la princesse. Dès que le jeune homme s'approche, la jeune fille demande à offrir la robe à Eva. Ali dit avec passion qu'il ne croit pas à la méchanceté de la maîtresse, que la princesse deviendra bientôt sa fille et il ne comprend pas comment il peut lui faire ça. Catherine répond froidement que si le jeune homme la considère comme mauvaise, alors ses actions doivent être mauvaises, et si le gars ne remet pas la robe, en se détournant, la duchesse espère qu'après son discours, le chevalier fera tout correctement et continuera le fil de l'histoire. Ève, après avoir écouté l'histoire d'Ali, demande avec perplexité si Catherine l'a vraiment dit. Le chevalier déclare que la princesse ne doit en aucun cas porter cette robe, d'autant plus que le prince sera au bal. Eva est bouleversée et remarque que sa tante se moque d'elle car personne ne la protège et seule la fidèle Ali peut l'aider. La princesse dit qu'au bal, elle offrira à boire à la duchesse, que le chevalier lui jettera du vin et que la jeune fille invitera sa tante à enfiler sa propre robe. Le chevalier se demande pourquoi il ne peut pas simplement laisser la robe dans la pièce, mais Ève dit avec assurance que si Ali ne l'aide pas, Catherine la traitera de la même manière qu'avec sa mère. Le jeune homme se rend compte qu'il n'a vu pendant tout ce temps que la façon dont la princesse essayait de nuire à la duchesse. Mais malgré le fait que tout le monde lui en veut, Catherine reste toujours calme et imperturbable. Mais le gars ne pouvait toujours pas désobéir à la princesse, il avait l'air bouleversé par la robe de Catherine et demandait pardon. Eva remarque insidieusement que la tante n'a pas de robe de rechange dans le château et reproche au chevalier son inattention. La princesse tend joyeusement la robe à la duchesse et dit qu'elle sera heureuse de lui offrir son cadeau. Et Katrina accepte la robe avec le sourire et remercie la jeune fille pour son attention. La duchesse dit tranquillement à Lucifer que la sainte jeune fille est présente au bal, l'homme doit se perdre dans la foule et la chercher. Eva demande tranquillement au jeune homme s'il a tout compris, en cas de succès, promet de le récompenser. Catherine voit qu'un certain jeune homme se dirige vers elle et comprend que tout se passe selon le scénario, il doit l'inviter à danser. Mais soudain Samuel devance le jeune homme et demande à la duchesse la permission de l'inviter à danser. Catherine est désemparée, d'une part, elle ne peut pas refuser le prince, mais de l'autre, cela violerait à nouveau le scénario. En fin de compte, la jeune fille décide que peu importe avec qui elle danse et accepte gracieusement. Pendant la danse, un fracas se fait entendre et la robe préparée par la duchesse s'effondre, laissant apparaître le dos portant la marque. Catherine se rend compte avec agacement que la robe n'est absolument pas à sa place. À la surprise de la jeune fille, Lucifer, un ardent opposant au pouvoir sacré, hésita. Samuel enlève sa cape et la place rapidement sur les épaules de la jeune fille, cachant ainsi la marque. Le roi accourt et attaque Eva,
lui demandant pourquoi la robe de la duchesse s'est détachée, mais la jeune fille dit que c'est sa tante qui la lui a donnée. Samuel dit que si la duchesse a donné la robe, alors il n'y avait rien de mal à cela, mais quelqu'un l'a ensuite secrètement modifiée. La deuxième princesse se précipite à la défense de Catherine, la convainquant qu'elle est très gentille, mais tout le monde se méprend constamment et attaque la dame. Le roi se tourne brusquement vers Ève et lui demande si elle a quelque chose à dire. Catherine est surprise de constater que de nombreuses personnes qui parlaient auparavant en mal d'elle ont pris sa défense. Ève insiste sur le fait qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit de mal et ne comprend pas pourquoi le prince l'attaque constamment. La princesse suggère de demander à Ali, il est le chevalier de sa tante et ne cachera pas la vérité. Le seigneur se tourne vers le chevalier et lui ordonne de tout raconter tel que cela s'est réellement passé. Ali tombe à genoux et dit que la princesse lui a dit de renverser un verre de vin sur la robe de Madame Catherine. Les deux filles ouvrent la bouche avec étonnement, ne comprenant pas pourquoi le chevalier a décidé de tout raconter. Ève tente de se justifier en disant qu'Ali ment, mais le roi lui ordonne sèchement de se taire. Le père ordonne aux gardes d'emmener sa fille et lui dit que tant que la fille ne se rendra pas compte de sa culpabilité, elle ne recevra pas un centime. Catherine se précipite vers l'homme et lui dit que la princesse ne lui voulait pas de mal, il est probable qu'il ait simplement mal compris quelque chose. Le roi admet qu'il n'a pas réussi à élever sa fille et est gêné que son épouse soit accusée sans fondement. L'homme emmène la fille changer de vêtements et elle réfléchit au fait qu'à la fin, le prince fidèle a trahi la princesse et que l'attitude du roi à son égard a sensiblement changé. Dans le couloir, le roi attaque la mariée et lui dit qu'elle devrait être plus prudente et ne pas porter de vêtements trop révélateurs. Catherine part et le roi ordonne aux gardes de tuer quiconque laisse échapper ce qui s'est passé et la Sainte Vierge. Après avoir entendu la conversation, Catherine se rend compte avec crainte que si auparavant le dirigeant la traitait avec beaucoup d'indifférence, il s'efforce désormais de la contrôler en tout. Samuel frappe à la porte de la chambre et demande si Madame Catherine est là, la duchesse demande pourquoi le prince est venu. Le jeune homme rapporte que le bal est terminé, et il n'a toujours pas eu le temps d'inviter la dame à une réunion dédiée à l'entraînement, qui aura lieu dans quelques jours. Dans l'histoire, la réputation de Catherine a été endommagée à cause de ses intrigues éternelles, et l'amour de Samuel et de la princesse s'est épanoui. La jeune fille rappelle que Catherine, n'ayant pas reçu d'invitation au rendez-vous, est arrivée là-bas sans autorisation, ce qui a tout gâché. Mais rien n'a fonctionné pour la jeune fille et l'amour du prince et de la princesse est devenu encore plus fort. Et Katrina comprend qu'elle doit trouver un moyen de sortir du jeu à tout prix, elle doit donc terminer l'histoire à tout prix. Ayant fini les toilettes, la duchesse quitte la pièce et dit qu'elle sera certainement au rendez-vous. Soudain, la jeune fille se sent responsabilisée, après tout, elle est la créatrice de ce jeu et toute déviation dans l'intrigue ne devrait pas l'effrayer. Le Saint-Père écoute avec intérêt ce qui s'est passé lors du bal. Un adepte rapporte que de nombreux invités de haut rang ont vu cela, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la signification de la marque. Le prêtre note que ceux qui connaissent la marque ont probablement compris qui est Catherine. Le Saint-Père libère le jeune homme et constate qu'il est temps de rendre visite à la future reine. Catherine donne une lettre à la servante et la punit en disant que la princesse ne doit pas connaître l'expéditeur. Le Saint-Père salue la duchesse et lui demande pardon de l'avoir dérangée à une heure si tardive. L'homme admet que ces paroles sembleront plutôt étranges, mais il demande néanmoins à la jeune fille de refuser le mariage. Le prêtre dit qu'il est au courant de la demande du père de la duchesse, mais il occupe lui-même une position très élevée et pourra de toute façon assurer la sécurité de la jeune fille. Touchant le visage de Catherine, le Saint-Père dit qu'en échange de ce qu'il peut offrir, il a une petite demande. Passant son doigt sur les lèvres de Catherine, le prêtre dit qu'il lui demande une toute petite récompense. La duchesse demande soudain pourquoi le Saint-Père pensait qu'elle n'aime pas le roi, mais même si cela est vrai, pourquoi devrait-elle annuler le mariage? L'homme répond que personne d'autre que lui ne peut assurer la protection de la Sainte Vierge. Le Saint-Père déclare que désormais la jeune fille est un véritable trésor que tout le monde aimerait recevoir, de sorte que même le roi n'est pas en mesure de lui assurer sa protection. Catherine remercie le curé pour l'offre, mais admet qu'elle ne peut pas prendre de décision tout de suite, elle doit réfléchir. L'homme remarque qu'il a peut-être été trop persistant et demande à la jeune fille de réfléchir à ses paroles. En quittant la pièce, le Saint-Père ordonne aux disciples de ne pas attendre, mais d'achever Madame Catherine. Le jeune homme, effrayé, dit qu'elle est une sainte vierge, mais le prêtre répond que cela n'a plus d'importance. Le Saint-Père rapporte froidement que puisque la duchesse ne veut pas le servir, il n'est pas nécessaire de la laisser en vie. Pressée contre le mur, Catherine désespérée pense qu'elle est vraiment devenue un appât, puisque même le Saint-Père s'intéresse à elle. Agacée, la jeune fille pense qu'elle voulait juste terminer le jeu, mais chaque jour l'intrigue devient de plus en plus confuse. Soudain, la jeune fille sent la présence de quelqu'un et demande avec peur ce que Lucifer fait ici. Réalisant que le démon a probablement tout entendu, la duchesse demande depuis combien de temps il est ici, ce à quoi il répond que c'est suffisant.
Catherine tente d'expliquer qu'elle n'a rien de commun avec le Saint-Père. Lucifer dit que le prétendant lui-même a harcelé la fille et souhaite savoir s'il a seulement touché son visage. L'homme admet que dès qu'il a vu un autre homme toucher la jeune fille, il s'est senti si triste qu'il n'a même pas eu la force de respirer. Lucifer déclare que la solution la plus sûre à ce problème sera de tuer tous ceux qui oseront toucher la duchesse et elle deviendra alors sienne. Catherine n'a pas le temps de reprendre ses esprits lorsque Lucifer s'approche d'elle et l'embrasse passionnément sur les lèvres. Une forte sonnerie se fait entendre à l'oreille de la jeune fille, et elle y presse la main avec peur. Lucifer touche doucement la fille et lui demande de ne pas s'inquiéter, c'est juste un sort qui fonctionne. Le démon explique que s'il y a une grande distance entre eux et qu'il cesse de sentir la duchesse, il perdra le contrôle et tuera tous les hommes qui la dérangent. Le diable se met à genoux et demande à Catherine de ne jamais le quitter et d'être toujours à ses côtés. La jeune fille dit qu'elle sera d'accord s'il ne tue pas le Saint-Père, et maintenant elle a beaucoup à faire. Les yeux de Lucifer s'illuminent d'un feu diabolique et il décide qu'il s'occupera du Saint-Père plus tard. Une femme de chambre entre dans les appartements de la princesse et rapporte qu'elle a reçu une lettre. Pendant qu'Eva lit, la servante lui demande d'être prudente car il n'y a aucune information sur l'expéditeur. La princesse répond mystérieusement que cela n'a pas d'importance, l'important c'est que l'expéditeur veut aussi se débarrasser de Catherine. Catherine se prépare à partir, mais Ali dit qu'il vaut mieux qu'elle reste. Le jeune homme raconte qu'hier soir, la princesse a rencontré un groupe d'aristocrates pour savoir comment ennuyer sa tante lors de la prochaine réunion. Le chevalier dit que si la duchesse part, quelque chose de terrible pourrait lui arriver. La fille demande comment le gars sait cela, ce à quoi il répond qu'un ancien camarade de service lui a dit. Catherine ne comprend pas pourquoi. Après le bal, Ali trahit à plusieurs reprises la princesse qui l'a fidèlement servie. La fille gifle le gars sur la poitrine et dit qu'un méchant comme elle n'a peur d'aucune intrigue. Catherine remarque que le jeune homme semble être le fidèle chevalier de la princesse. Ali répond qu'il ne peut tout simplement pas briser le code du chevalier. Le jeune homme admet que la duchesse n'est pas du tout une méchante, elle est simplement obligée de se défendre de manière méchante. Le chevalier déclare que même s'il n'est pas le plus fort, mais sous sa protection, la jeune fille n'a pas besoin de prétendre être une méchante. Comprenant que Catherine partira de toute façon, le chevalier promet de tout mettre en œuvre pour la protéger. Constatant que la duchesse est arrivée, Samuel abandonne son interlocuteur et court à sa rencontre. La jeune fille salue le prince et lui demande pardon pour son retard. Eva dit en souriant au jeune homme qu'après cette rencontre, les choses iront mal pour lui s'il ne s'unit pas à elle. La princesse assure aux gars qu'ils ont aujourd'hui une excellente occasion de déshonorer Catherine devant tout le monde. Les jeunes remarquent comment le prince accompagne la duchesse jusqu'au siège préparé pour les invités proches du roi. Le jeune homme s'approche du prince et remarque qu'ils sont tous arrivés pour une formation et ne comprend pas pourquoi la dame, dont l'évaluation de la gouvernance du pays est très faible, est assise aux meilleurs endroits. Elsa remarque que Catherine ne comprendra même pas comment renforcer l'État. La jeune fille continue que la princesse, par bonté de cœur, répondra à toutes les questions à la place du méchant. Samuel demande avec surprise si la princesse connaît la réponse à la question de savoir comment renforcer l'État. Eva comprend que tout dans la lettre était vrai et que le prince est venu découvrir comment renforcer l'État. La princesse répond avec assurance qu'il est nécessaire de donner aux citoyens la possibilité d'améliorer leur situation. Si leur situation s'améliore, alors l'État deviendra plus fort. Eva dit sérieusement que le chef de l'État ne peut pas simplement appartenir à la classe supérieure, il est de son devoir d'améliorer la vie des citoyens ordinaires. Samuel note avec approbation qu'il n'avait pas réfléchi à la compréhension de la princesse face à ce problème. Et Katrina comprend avec joie qu'il y a eu un changement dans les relations entre les jeunes. Le jeune homme se tourne vers la duchesse et lui demande quelle est son opinion à ce sujet. Décidant qu'il serait préférable d'être en désaccord avec la princesse, la jeune fille déclare de manière décisive qu'il est très difficile de donner aux citoyens ordinaires la possibilité de devenir riches. Le prince dit pensivement que même si les gens ont plus d'opportunités, ce n'est pas un fait qu'ils pourront les utiliser correctement. Samuel affirme que les propos de la duchesse réfutent complètement le point de vue de la princesse. Ève se tourne vers le jeune homme et lui rappelle sa mission. Le jeune homme s'approche de la duchesse et lui dit que le professeur de la jeune fille l'a clairement sous-estimée, et le gars a également entendu dire qu'elle avait de mauvaises notes en équitation. Avec un sourire, invite Catherine à faire ses preuves, sinon ils ont déjà commencé à soupçonner les professeurs d'incompétence. Eva déclare innocemment que c'est une mauvaise idée, au cas où tante ne saurait pas manier le cheval et se montrerait mal devant tout le monde. Tout le monde regarde la duchesse et elle se rend compte qu'elle est tombée dans un piège typique. Alice avance et déclare que la dame ne se sent pas bien et que ce n'est pas le moment de monter à cheval. Le jeune homme déclare qu'en tant que chevalier, il rivalisera avec la princesse au lieu de la duchesse. Samuel se propose comme partenaire, ce qui serait très juste, et propose de choisir les épées. Les jeunes hommes sortent dans le jardin et dégainent leurs épées, se préparant au combat. En regardant le combat,
Catherine pense que dans le jeu, Ali est devenu beaucoup plus fort que les gens ordinaires. Mais si l'on compare le jeune homme avec tous les autres personnages, il est le plus faible de tous. Le chevalier s'approche de la duchesse et lui dit avec honte qu'il l'a déshonorée par sa défaite. Samuel s'approche de la jeune fille et lui demande d'enseigner au jeune homme les bonnes opinions politiques. La jeune fille regarde la méchante Ève et comprend qu'une fois de plus, son plan a échoué et que tout s'est avéré exactement le contraire. La duchesse est obligée de refuser, son chevalier est blessé et elle juge nécessaire de le soigner. Le prince déçu s'excuse auprès des invités restants et dit qu'il doit y aller de toute urgence et que la réunion est terminée. Eva se tourne vers le jeune homme et déclare que le prince n'a rien à faire, il ne se soucie tout simplement pas d'eux. La princesse pense avec irritation que dans les pensées du prince, il n'y a que Catherine et que tout ce que fait la fille est en vain. Catherine dit à Ali de s'assurer que tout est récupéré, il est temps pour eux de prendre la route. Le prince s'approche de la jeune fille et lui demande tristement si Madame Catherine part déjà. La duchesse répond qu'il faut absolument y aller, il est déjà arrivé trop tard. Le jeune homme donne une broche à la fille et dit que c'est un symbole de son état, si la fille est en difficulté, elle peut toujours se tourner vers son peuple. Le prince dit avec émotion qu'il a visité de nombreux endroits, mais il ne pouvait même pas penser qu'il la rencontrerait un jour. Samuel embrasse la main de la jeune fille et espère qu'un jour il aura la chance de l'amener dans son royaume. Catherine est stupéfaite de se rendre compte que le jeune homme vient de lui avouer ses sentiments. La duchesse répond froidement que la visite du prince doit avoir un but plus sérieux. La jeune fille dit qu'à sa connaissance, le pouvoir dans le royaume du Nord a été pris par d'autres princes et Samuel n'a même aucune raison de penser à prendre le trône. Catherine s'incline devant le jeune homme et lui demande pardon pour son impolitesse. En se redressant, la jeune fille déclare qu'elle est la future reine, alors elle peut parfois prendre des libertés. Comme d'habitude, Eva se cache au coin de la rue et surprend la conversation entre sa tante et le prince. Samuel change de visage et ordonne aux gardes de garder un œil sur Catherine et de découvrir tout ce qui est possible sur elle. Assise dans la voiture, la duchesse comprend qu'elle devait dire quelque chose qui dérouterait le prince, mais alors il la remerciera certainement. La jeune fille pense qu'elle devra abandonner l'histoire avec le prince, mais la ligne avec Lucifer est également perdue. Avec perplexité, Catherine réfléchit qu'Ali était son dernier espoir. Eva s'approche de la voiture et demande la permission d'accompagner sa tante, car sa voiture est en panne. Et Katrina rappelle que selon l'intrigue du jeu, c'est dans la voiture que les héroïnes ont clarifié tous les malentendus et qu'ensemble, elles doivent affronter des problèmes extérieurs. La duchesse dit à la princesse qu'elle serait heureuse de passer du temps avec elle sur la route. Catherine commence la conversation en disant qu'elle n'a jamais voulu blesser la princesse. Eva répond qu'elle est au courant, qu'ils forment une seule famille et que sa tante ne peut pas lui souhaiter de mal. La jeune fille serre la main de la duchesse et lui demande si sa tante peut lui pardonner. Et Katrina est surprise que le personnage principal ait pris conscience si rapidement et retire les phrases nécessaires de sa langue. Eva pense qu'elle doit se comporter avec plus de prudence pour que sa tante ne comprenne pas les véritables intentions de la princesse. La voiture s'arrête et les filles entendent de grands cris. Avant de partir, Eve ordonne au chevalier de se faire passer pour un voyou et de tenter d'assassiner Catherine. La princesse comprend que le chevalier n'est pas à la hauteur d'Ali, il lui suffit donc de faire semblant. Catherine regarde par la fenêtre de la voiture et demande ce qui se passe. Soudain, la porte s'ouvre et un homme au visage caché apparaît devant les filles. Eva feint la peur et crie qu'ils ont été attaqués par un voyou. Le mercenaire sort un poignard de sa ceinture et le pointe directement sur Catherine. Selon son plan, couvre noblement sa tante, mais le couteau lui plonge le ventre. La jeune fille regarde le sang avec étonnement et se rend compte qu'ils n'ont pas été attaqués par celui qu'elle a persuadé. Sautant hors de la voiture, le mercenaire saute sur le toit et Ali court immédiatement vers lui. Sautant du toit, le criminel se retourne vers les filles et marmonne que la fille est inutile de toute façon. Le chevalier tente de rattraper le mercenaire et lui coupe une partie de la manche avec son épée. Sur son épaule nue, Ali est étonné de voir un tatouage assez remarquable. Le jeune homme se souvient comment un homme portant le même tatouage a étranglé son père. Assise dans les fourrés d'herbe, la mère a couvert la bouche de son fils, mais celui-ci a vu avec horreur son père se faire tuer. Ali regarde le mercenaire avec rage et dit que c'est le même diable. Cache la marque avec sa main, mais comprend qu'il est reconnu. Ali ordonne à tous les chevaliers de capturer le tueur et promet une généreuse récompense. Catherine dépose la princesse sur le plancher de la voiture et dit qu'elle appellera à l'aide. Ève remarque à la fenêtre le chevalier qu'elle a persuadé et se rend compte que le moment idéal est venu. Le gars essaie de se justifier, mais la princesse dit qu'il n'a pas le temps et lui ordonne de tuer la duchesse au plus vite. Le chevalier rattrape rapidement Catherine, sortant son épée, la transperce. Au même moment, Lucifer apparaît et ramasse la fille qui tombe. Le démon se retourne en colère et remarque la princesse qui regarde dans la voiture. Le diable attrape instantanément la jeune fille par le cou et crie que c'est elle qui a tué la duchesse. De retour à la calèche,
Ali est étonné de voir Catherine allongée sur le sol et le démon qui a attaqué la princesse. Le jeune homme dégaine immédiatement son épée et court vers Lucifer, lui ordonnant de laisser partir Ève. Le diable dit avec colère que personne n'a le droit de le lui dire et l'épée du type tombe en petits morceaux. Avec l'aide de la magie, Lucifer élève les jeunes dans les airs et déclare qu'eux et Catherine iront dans l'autre monde. Ali comprend que le démon est trop fort, le gars n'a aucune force pour résister. Catherine essaie de toutes ses forces d'arrêter Lucifer, disant que ce ne sont pas eux qui l'ont attaqué. Le diable tombe à genoux devant la jeune fille, réalisant qu'il ne peut rien faire pour l'aider. Lucifer réfléchit que la duchesse ne peut pas simplement disparaître, que leurs âmes sont reliées par un sort et qu'elle devrait maintenant être chez elle. Ouvrant instantanément le portail, le diable prend la jeune fille dans ses bras et disparaît rapidement. Catherine s'assied sur le lit et Lucifer n'arrive pas à croire qu'elle est en vie. La jeune fille attrape le démon par les épaules et lui assure que ce n'est pas la princesse qui l'a tuée. Lucifer n'écoute pas la duchesse, il s'appuie sur elle et tente de l'embrasser, mais elle s'obstine à lui demander de l'écouter. Soudain, le diable fond en larmes et demande à Catherine de ne plus lui faire peur ainsi. Pas gêné par ses larmes, il dit qu'il ne peut pas imaginer sa vie sans elle. En pressant la jeune fille contre le lit, Lucifer assure que la jeune fille ne doit rien au roi ni à la princesse. En regardant le démon, la duchesse explique qu'au lieu de chercher la bonne fin, il lui semble que rester dans le jeu pour toujours n'est pas non plus une mauvaise option. En ouvrant la portière, Ali demande pardon à la princesse de ne pas l'avoir protégée. Le gars baisse la tête et dit qu'il acceptera toute punition du roi. Ève se rend compte avec irritation que le chevalier s'inquiète davantage non pas de sa blessure, mais de la mort de Catherine. La jeune fille tend la main au chevalier et lui dit de la porter dans ses bras. Confus, Ali s'incline devant la princesse et dit que ce serait une erreur car il a des sentiments pour une certaine fille. Ève stupéfaite exige que le chevalier lui dise immédiatement de quelle fille il parle. Le jeune homme dit tristement que le nom de la jeune fille n'a plus d'importance car elle n'est plus là. Ali ordonne au chevalier qui se tient à proximité d'escorter la princesse jusqu'à ses appartements. Eva demande avec surprise où le gars est si pressé, il répond qu'il doit retrouver le corps de Catherine. Se retournant, le chevalier dit qu'il doit retrouver le corps quoi qu'il arrive, il ne doit pas permettre au sale démon de la discréditer. Le jeune homme se dirige vers la charrette et, par habitude, pose la main sur son épée, mais s'étonne de constater qu'elle n'est pas là. Le chevalier demande avec effroi à la princesse ce qu'il doit faire maintenant, car il a tué la future reine. Ève dit pensivement que le corps de Catherine a disparu avec le démon, ce qui signifie que tout le monde pensera que c'est lui qui l'a tué. Ali entend avec rage les paroles de la princesse, debout derrière la porte entr'ouverte. Le jeune homme comprend que c'est la princesse qui a tout planifié avec tant de soin. La jeune fille attaque le chevalier et prévient que s'il ouvre la bouche, toute sa famille aura du mal. Soudain, la princesse entend des pas approcher et demande avec effroi qui est venu là. Un Ali déçu s'approche lentement d'Ève, la jeune fille demande avec surprise ce qu'il fait ici. La princesse regarde pensivement le jeune homme et se demande s'il a tout entendu. Le chevalier confirme qu'il a entendu chaque mot et qu'il ne pouvait pas penser que la princesse était devenue une meurtrière. Le jeune homme tord le chevalier en déclarant qu'il ne laissera échapper aucun criminel qui oserait toucher Catherine. Eva réalise avec horreur qu'elle doit arrêter Ali par tous les moyens possibles, car son père aime tellement sa tante. La jeune fille rappelle au chevalier qu'ils ont grandi ensemble et qu'il ne peut pas vouloir que le méchant la tue. Le chevalier remarque qu'avant, la princesse était la plus gentille et lui apprenait à assumer la responsabilité de ses erreurs, comment peut-elle maintenant dire des choses aussi terribles? Eva dit avec colère qu'elle était gentille jusqu'à ce que Catherine tue sa mère, si la fille ne devient pas dure, elle finira de la même manière. La jeune fille dit au jeune homme de ne pas oublier que c'est elle qui l'a retiré de la montagne de cadavres et lui a donné un avenir. Ève se demande si Ali permettra vraiment à son sauveur de mourir à cause de Catherine. Le chevalier répond avec colère qu'il ne dira pas un mot au roi, mais que ce sera le dernier service qu'il rendra à Ève. Ali se retourne et part en disant qu'il ne doit rien d'autre à la princesse. Le roi est assis dans une étreinte avec une fille et accepte avec indifférence la nouvelle de la mort de Catherine. L'homme soupire et dit que c'est dommage, et que maintenant il y a un outil de moins dans la lutte contre le Saint-Père. La jeune fille suggère que le roi blâme le prêtre pour cet incident, car c'est lui qui a formé le chevalier Ali. L'homme admet que c'est une excellente idée, puis pousse la jeune fille au sol et ordonne aux gardes de la tuer. La jeune fille s'accroche au dirigeant avec horreur, ne comprenant pas pourquoi il lui fait ça. Le roi déclare que la jeune fille est trop bruyante et ordonne au chevalier d'exécuter l'ordre. Se retournant, l'homme au sourire ordonne qu'on lui amène sa fille bien-aimée Eva. La princesse s'approche de son père et lui demande avec inquiétude pourquoi son père voulait la voir si urgemment. L'homme répond qu'il voulait juste savoir exactement comment le meurtre de Catherine s'est produit. Eva dit avec horreur qu'elle a été blessée,
évanouie et qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Le roi commence à crier que sa fille devrait se rappeler comment le chevalier Ali a délibérément emmené les chevaliers afin qu'il soit plus facile pour le démon de tuer Catherine. S'étant calmé, le père dit qu'il appellera Ali et l'interrogera pour découvrir la véritable cause de la mort de la duchesse. Le Saint-Père dit avec colère que pendant 30 ans, ils ont réussi à cacher leur organisation et que le disciple a permis à Ali de tout découvrir. Le jeune homme se dit tristement désolé et demande à être enfermé dans un cachot pendant 10 jours. Le Saint-Père dit qu'il ne s'agit pas d'une punition et ordonne au chevalier d'aller en prison et d'accomplir un rituel d'autopurification. Le prêtre pense avec irritation qu'il voulait utiliser Ali à ses propres fins, mais il doit maintenant se débarrasser de lui. Eva ne trouve pas de place pour elle dans ses appartements, la méchante Catherine crée des problèmes à la jeune fille même après sa mort. La princesse dit que si cela continue, son père la condamnera à mort, tout comme sa mère, et se demande qui pourra l'aider. Derrière la jeune fille, la voix du Saint-Père se fait entendre, promettant d'aider la princesse. Le prêtre met sa main sur la tête d'Ève et dit qu'il résoudra le problème si la princesse agit avec lui.